J'achète depuis quelques jours des protecteurs d'écran pour le Samsung S25 Ultra en raison de l'écran anti-reflet. Et pourtant, je constate qu'il existe encore de nombreuses actions qui ne servent à rien. Dans cette vidéo, je vais faire un test simple pour vous montrer à quel point ce film protecteur tiers est efficace pour empêcher les reflets. Bien sûr, ils ne sont pas tous anti-reflets. Il existe également des films de protection classiques. Je vais vous montrer tous ces films protecteurs. Pour référence, si vous avez acheté un Samsung S25 et que vous souhaitez le protéger, vous pouvez également jeter un œil aux films trempés tiers actuellement disponibles sur le marché. En fait, ce sont tous des films renforcés. Quel type d'effet possèdent-ils? Que ce soit en termes de lamination, de reconnaissance d'empreintes digitales en mode ultra ou d'anti-reflet? Nous n'allons pas dire beaucoup de bêtises. Regardez simplement à quoi ressemblent ces films protecteurs. Tout d'abord, la première chose est l'ensemble de pièces a un bord noir, mais n'est livré avec aucun film protecteur pour le placement. On le colle simplement. S'il y a un bord noir comme celui-ci, la zone couverte est généralement un peu plus grande, parce que je n'ai pas nettoyé l'écran. Donc, vous pouvez voir qu'il y a un peu de poussière sur le film protecteur, mais ne vous inquiétez pas. Après avoir appliqué le film protecteur, nous pouvons réellement y jeter un œil. Tout d'abord, il n'y a aucun problème d'adhérence, pas de bord blanc et pas de bulle. Cependant, comme il s'agit d'une couche protectrice sans limiteur, je l'ai un peu coupée. Ici, vous pouvez voir qu'il y a plus d'espace et il y a moins d'espace ici. Quant à sa zone de couverture, en fait, la bordure noire n'est pas particulièrement grande, car la zone de bord est très grande. Si nous l'utilisons pour voir l'effet, la reconnaissance d'empreintes digitales infrarouges peut être utilisée sans aucun effet. Cela semble un peu plus lent lors du déverrouillage. Mais au fond, cela n'a pas beaucoup d'effet. Quoi qu'il en soit, la luminosité est un peu faible. Le film trempé devrait alors être plus lisse lorsque vous le faites glisser. La sensation est en fait plutôt bonne. Face à l'écran, le terminal d'empreinte digitale est un peu dangereux. Ce film protecteur ne doit pas avoir d'effet anti-reflet. Lorsque la lumière brille sur cet écran, le reflet est toujours très fort. Si vous glissez sur le bord, vous sentirez quelques coupures. Quant au bord de l'obscurité qui bloque la lumière, en fait, nous n'avons pas besoin de le tester car mon film protecteur est déjà déformé et a des bordures noires. Il ne couvre pas tout l'écran. Cela peut sembler un peu encombré, mais cela n'affecte pas fondamentalement la visualisation ou l'utilisation. C'est ça. Pour le premier modèle, je n'ai acheté que 2 pièces. Je mettrai peut-être une étiquette de prix au dos pour que tout le monde puisse s'y référer facilement. Quant au deuxième modèle, laissez-moi y jeter un rapide coup d'œil. Ce modèle est livré avec un condensateur. Je préfère ce type parce que je souffre de TOC. Si c'est collé de travers, je me sentirai mal à l'aise. Cet appareil n'a pas de cadre noir et est livré avec un localisateur. Couvre-le simplement. Cela devrait s'adapter un peu lentement. Tu peux le voir. Laisse-moi en prendre une photo. L'écran droit est meilleur. Les cloques de sang blanc ne sont pas difficiles à éliminer, mais si le film protecteur est attaché, ce sera un peu un problème. Bien qu'il y ait un limiteur qui s'installe en quelques secondes, vous pouvez voir que le bord blanc en haut ne peut pas être enfoncé. Aussi, spécifique le film protecteur sera collé de travers. Vous pouvez voir en bas qu'il recouvre essentiellement la position du cadre directement, mais il y a une grande zone au-dessus, donc le film protecteur doit être collé de travers. Ensuite, nous pouvons réellement le voir lorsque nous le mettons sous la lumière. Il devrait avoir un léger effet anti-reflet. L'effet de réflexion de la lumière sera meilleur. Ceux qui souhaitent protéger leur téléphone portable doivent faire attention au fait que, tant qu'il s'agit d'un tiers, son effet anti-reflet n'est certainement pas aussi bon que l'écran d'origine du téléphone portable. Donc, si nous voulons protéger nos téléphones, nous devons accepter le fait que l'effet anti-reflet sera un peu réduit. Par conséquent, si ce film protecteur est utilisé, il n'y aura aucun problème avec la super vague et la vitesse ne sera pas affectée. Il glisse très doucement. Éteignez l'écran et vous verrez qu'il a un effet anti-reflet. C'est une tache d'empreinte digitale. En fait, il est là, mais il semble si léger et presque invisible. C'est là son avantage, je pense.
La zone couverte par ce motif sans bordure noire n'est pas très différente du motif précédent, avec bordure noire. La raison principale de ce modèle est qu'il a été collé de travers. Nous n'entrerons donc pas dans les détails. Le collet de travers est un gros problème. Il est doté d'un condensateur et est collé de manière torsadée. Le film protecteur est comme ça. C'est un film d'acier sans trou et sans bord noir. Alors regardons le prochain film. Cette boîte est très difficile à ouvrir. Il s'agit également d'un pack de 2. Les bords noirs sont relativement fins. Voyons combien cela couvre. Livré avec un localisateur. Personnellement, je trouve ce sélecteur difficile à utiliser. En fait, je ne sais pas comment l'utiliser. Je préfère le mettre manuellement. Sinon, j'appliquerai ce film protecteur manuellement et j'essaierai de le mettre plus droit. Il y a aussi de la poussière ici. Il n'y a aucun problème avec l'adhérence de ce film protecteur. Le bord noir est très fin. Nous pouvons venir jeter un œil. On voit alors directement sous la lumière que ce film protecteur n'a aucun effet anti-reflet. En fait, vous pouvez voir que l'effet du contraste est assez évident. La lumière est très claire lorsqu'elle brille sur l'écran. Voyons comment cela fonctionne. L'onde longue n'a toujours aucun effet sur le glissement. En termes d'espace d'air, l'écran en tissu est sérieusement contaminé par les empreintes digitales. Il s'agit de l'écran anti-reflet et de l'écran qui n'a pas d'anti-reflet. Vous pouvez voir la différence entre les empreintes digitales et l'écran coulissant. C'est en fait assez simple. La couverture ne coupe pas le tranchant de la main. Il doit être fait de ce genre d'arc ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas l'impression de me couper une main. La sensation est en fait assez bonne, mais le terminal d'empreinte digitale est très dangereux. De plus, il ne contient pas beaucoup de colorants hypoallergéniques. En fait, si notre appareil Samsung mettait ce genre de film protecteur. L'effet de contre-couleur a complètement disparu. Il n'y a aucun effet sur l'utilisation de tous les côtés. Il existe cependant déjà des films protecteurs. C'est toujours la reconnaissance d'empreintes digitales. Il peut y avoir un léger retard. Regardez ensuite sa zone de couverture face à l'écran, comme des bordures noires. Sa taille est encore petite. Ensuite, allumez l'écran. Il ne devrait pas y avoir de bordures noires. Même s'ils existent, ils n'affectent pas fondamentalement notre utilisation normale. Vous pouvez voir que la barre latérale est clairement affichée. Donc, cela n'affectera pas notre utilisation quotidienne, même s'il a un bord noir. En fait, les films protecteurs de Shanyan ont autre chose en commun. Ils sont généralement fabriqués relativement fins. Que ce bord ait un bord noir ou ce bord sans bord noir, vous pouvez voir qu'il est en fait rendu très fin. Il s'agit peut-être de s'adapter à la reconnaissance d'empreintes digitales par ondes ultra-rouges. Il devrait y avoir 3 modèles ci-dessus. Jetons un œil au 4e modèle. Le 4e modèle est équipé d'un dispositif basse température. Le prix de ce film protecteur est très élevé. Il suffit de nettoyer l'écran, puis d'appliquer ce film protecteur. Ce film protecteur continuera à changer. Il suffit de le retirer. Il y aura quelques bulles lors de l'installation, mais ce n'est pas un problème du tout. Ensuite, vous pouvez voir à quel point il est bleu lorsque vous le placez sous la lumière. L'effet est complètement différent du précédent. La reconnaissance des empreintes digitales est un peu lente, descend. En gros, cela ne sera pas beaucoup affecté. Aucun problème de glissement hors de l'air. Mais le bord de ce modèle semble un peu coupé. Le virage devrait être fait, mais il n'est pas très bien fait. Jetons un coup d'œil rapide à la couverture de l'écran. Comme il a des bordures noires, les bordures noires ne sont pas très claires et la lunette noire n'est pas aussi fine que le modèle précédent. Allumons l'écran et regardons le côté bleu. Vous pouvez voir qu'il peut toujours être affiché, mais j'ai toujours l'impression que ce film tempéré aura un peu de couleur. Après tout, il y a toujours une bordure grise. Mais cela ne l'affecte toujours pas. Après tout, l'écran du Samsung S25 Ultra est relativement grand, donc cet écran glisse plus facilement, n'est-ce pas? Aucun effet. J'ai fermé l'écran et je l'ai frotté. Vous pouvez voir qu'il y a encore des empreintes digitales. C'est peut-être parce que mes mains transpirent de beaucoup. Mais celui-ci avec effet anti-réchauffement est meilleur. Les empreintes digitales ne semblent pas dangereuses.
Ensuite, voici le quatrième avec des bords noirs et un film renforcé anti-reflet tiers relativement cher. Il y a encore de nombreuses modifications à apporter à ce sujet. Regardons le bord noir. Je me demande ce que vous en pensez. Ça a l'air vraiment bien. Ce n'est pas particulièrement épais. Ensuite, le cinquième modèle. Ce modèle est toujours un ensemble en 2 pièces, mais c'est un film trempé sans bordure noire, et l'alimentation est également différente. Il s'agit du deuxième localisateur d'écran droit et de bâton le plus traditionnel, car ce localisateur de lumière focalisée. En fait, j'ai l'impression qu'il y a très peu d'écrans directs qui font ça maintenant. Jetons un œil à l'effet de ce film protecteur. C'est le dernier. Après l'avoir appliqué, il n'y aura plus de stock. Ensuite, appliquez ceci, il reste encore quelques bulles. Prenons une photo d'elle. Vous pouvez maintenant voir que le film protecteur est toujours anti-reflet. L'effet anti-reflet est bien meilleur. L'effet d'éclairage n'est pas très évident. Allumons l'écran et voyons que cette vidéo n'a toujours aucun effet. La vitesse est assez bonne. Le slide-up est toujours le même. Aucun problème de toucher et de glissement. Ensuite, lorsque vous l'utiliserez, vous vous sentirez plus en douceur. Vous pouvez voir des traces de doigts sur l'écran. C'est fondamentalement mieux. Vous pouvez le faire glisser et vous ne verrez aucune trace d'empreinte digitale. Son effet anti-spectacle est donc probablement le meilleur. Jetons un œil à la zone de couverture de cet appareil. Il n'a pas de bordure noire et la zone de couverture doit également être moyenne. Cependant, son effet anti-spectacle. Personnellement, je l'aime encore un peu. Le bord ne me coupe toujours pas la main lorsque je le soulève. Seul le bord précédent peut sembler un peu coupé. Pour d'autres films de protection, le bord ne coupe généralement pas la main. Cela peut être dû à une courbure. Il est également possible que le film protecteur de ce téléphone Samsung soit généralement fin, de sorte que vous puissiez à peine sentir le film en fil d'acier. Maintenant qu'il est appliqué, cela peut être plus rapide et il n'est pas nécessaire de couper la peau. Il existe au total 5 types de films protecteurs. Je les ai tous collés pour vous. L'objectif principal est de montrer votre effet global. Tout d'abord, il y a très peu de problèmes lors du collage. Je me souviens que ce modèle n'a qu'une fonction variable. Il n'est donc pas facile de bien le couper. Les 4 modèles restants, même s'ils sont collés à la main, ou comme ça il est livré avec un localisateur, il n'y a donc aucun problème pour le coller. Il y a peut-être une différence entre le voir jusqu'au bout et ne pas le voir jusqu'au bout. L'essentiel est de montrer la différence entre les effets anti-reflet du film de protection pour téléphone portable Samsung S25 Ultra et les effets anti-reflet des films tiers. Si vous avez acheté ce Samsung S25, vous pouvez l'utiliser comme référence. Êtes-vous prêt à accepter l'effet anti-reflet fourni par les films de protection tiers? Ce n'est certainement pas aussi bon que l'écran du téléphone lui-même. Quant à l'effet global de ces films protecteurs, je recommande personnellement les 2 derniers. Je pense que l'effet anti-reflet des 2 derniers ces modèles est meilleur. C'est peut-être parce que je ne l'ai pas collé correctement, ou quelque chose comme ça. Personnellement, je pense que ce n'est pas suffisant. Selon le site officiel, il existe en fait un autre modèle avec une couche fine. En fait, le produit officiel a un film souple, mais le prix est trop cher. Je n'ai pas acheté 199. Si vous avez utilisé ce film souple, vous pouvez partager son fonctionnement. Personnellement, je pense que le produit officiel devrait être bien meilleur. De plus, si vous avez une meilleure expérience avec les films séparés tiers, vous pouvez également participer dans la zone commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt dans la prochaine vidéo. Avec toi Smart Tech, au revoir.